Et salut, salut, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés de novembre. Donc en novembre, j'ai fait les deux marque-pages du Petite Poupée avec Pocahontas. Pocahontas qui est notre thème en commun jusque fin décembre. Donc je suis assez contente de moi. J'ai mis des stylos pailletés métalliques. Donc toutes les feuilles ici, elles sont un côté métallique. Il n'y a vraiment que les blanches qui ressortent. Je trouve ça un peu dommage. Mais on voit quand même le côté un peu métallique sur les feuilles. Sinon, elles ont toutes les deux été faites au Luminance et Prismacolor. Et du coup ici, je suis venue avec le Nice Tea rose pailleté dans le fond. Voilà, voilà. Je me suis bien éclatée hein, sur ces marque-pages. Pour la peau aussi. Les petits tests là, j'étais pas sûre. Et alors après, je suis allée dans le Elfe et Lutin. Donc ça, c'est nos fils rouges, hein, bien sûr. Le Elfe et Lutin avec ici le fond en rose, comme ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est ultra harmonieux. C'est l'aquarelle schmink et tout le reste, c'est du Prisma et du Luminance, un peu comme d'habitude. Hein. Ici, c'est de l'aquarelle. Non, il n'y a pas de feutre à alcool pour une fois. Au-dessus, ici, c'était du Luminance que je suis venue blender avec de l'essence sans odeur. Et sinon, je suis venue un peu avec mes crayons gauche à droite. Je pense qu'il y a du Brutfuner dedans, du Prisma, du Luminance, et peut-être un peu d'Artistro. Je me souviens plus vraiment, ça fait un petit moment. Ensuite, euh, ensuite, je suis venue dans le fil rouge pour le Nounours Thérapie. Donc j'ai fait cette illustration-ci. Cette petite illustration avec les bonhommes enfilés dans des couettes. Trop mimi. Et alors, je cherche l'autre page. Je cherche l'autre page. Ouais, toujours, hein, voilà. Donc, je vous la montre comme ceci parce que la page d'à côté a été faite, comme ça je ne spoile pas pour le mois prochain. Et donc, c'est la page bonus du fil rouge dans le Nounours Thérapie. Je me suis bien éclatée hein, dans ce petit livre ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, mois-ci aussi d'ailleurs. Ensuite, la super page dans le Kirby Roseanne. Je vais dézoomer d'ailleurs. Là. La super page dans le Kirby Roseanne qui est ici. Donc, je vais retirer les collants. Ça, vous verrez mieux. Franchement, je me suis trop éclatée. Vous l'avez vu en live, donc ça a été fait avec une base d'aquarelle. Là, le fond est fait à l'aquarelle. Voilà, comme ça, elle est. Ah, mais la webcam n'est pas droite en fait. J'essaye de. Là, hop, voilà. Donc, l'aquarelle, c'est de l'aquarelle Van Gogh. Donc, tout le fond ici a été fait à l'aquarelle. Il y a une espèce de petit dégradé. La lune a été faite à l'aquarelle aussi. Les nuages, c'est du luminance. Pour ce qui est de la forêt, c'est que de l'aquarelle. Il n'y a rien d'autre. Ici, pour les collines. Alors pour les collines, c'est du luminance que je suis venue blender avec l'essence sans odeur. Ensuite, je suis venue avec un pit noir pour faire les petites tombes un peu partout. Et de l'aquarelle blanche pour venir faire un effet un peu brumeux sur le haut des montagnes, enfin sur le derrière des montagnes en fait. Enfin, le haut des montagnes, voilà. Sinon, pour ce qui est ici des bâtiments, c'est du Lightfast. Voilà, j'ai sorti les Lightfast, je me suis bien amusée. Le fond, les rochers, c'est de l'aquarelle avec du crayon de chez Prismacolor que je suis venue en fait accentuer les rebords pour donner du volume. Et pour notre loup-garou et notre vampire, c'est une base d'aquarelle Van Gogh. Alors là, c'était avec les crayons Prismacolor gris français. Et ici, j'ai pris quelques brins de Prisma et je suis venue faire des traits comme ça un peu partout. Et après, essence sans odeur pour venir blender. Et franchement, ça rend vraiment bien. Je trouve que le loup-garou est vraiment ultra. Enfin, voilà, il rend ultra bien. Même si ici, on voit quand même une différence au niveau des poils, moi, ça me dérange pas.
J'aime bien. Voilà. Donc ça a vraiment été un gros travail hein, pour ceux qui viennent en live. Vous avez vu, on l'a quand même travaillé 5-6 fois, je crois, sur des plages de 3 heures. Donc oui, on a bien carburé à ce niveau-là. Ensuite, sinon, on passe tout ce qui est mystère. Donc, niveau des mystères, j'étais dans le Animaux Fantastiques. Pour un petit live tranquille, on a testé les feutres de chez Action pour tout ce qui est le fond. Donc, on voit là, il n'y a vraiment pas de traces. Ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai utilisé pour le mauve les Actions aussi. Le rose aussi, à part en fait la couleur là foncée, qui est du Nice Tea. Et d'ailleurs, il y a quelques petites traces, mais ça se voit pas forcément. Et le noir, toujours mon Posca. C'était vraiment chouette. C'était le dernier colo du mois, hein, celui-là, pour le Animaux Fantastiques. Ensuite, j'ai entamé les grands classiques tome 12. Donc, j'ai entamé les grands classiques tome 12 avec ce coloriage-ci. Donc, ce coloriage-ci, il est fait au feutre acrylique Nice Tea. Et je crois que j'ai utilisé des artistros, mais je suis pas sûre. Oh, on voit quand même des traces là. Oh, c'est vraiment pas trop chouette. C'est bizarre. Pourtant, il n'y avait pas de traces, mais en fait, on dirait que quand elle a séché, ça fait des petites bulles. Bon, bah, je suis assez contente de moi. Par rapport aux couleurs, j'ai essayé de suivre le maximum de couleurs possibles, mais c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes. C'est pas exactement les mêmes. Ensuite, dans le vitro. Donc, dans le vitro, je suis venue faire le thème du mois. Donc, le thème du mois, c'est Pocahontas. Voilà. Donc, je peux retirer ma pochette en plastique. Oui, j'essaye de garder les pochettes pour vous montrer lesquelles j'ai fait. Donc, voilà, j'ai fait Pocahontas. Elle est très. Comment dire? Moi, je suis pas fan, en fait, de l'ambiance gris comme ça autour. Vu qu'on a quand même du bleu, du jaune, genre, je sais pas, j'aurais peut-être vu une autre couleur, mais en tout cas, il a été fait au Nice Tea. Et, et voilà, il avance bien hein, ce petit livre. Je suis à 5 coloriages dedans. Et pour finir, alors le Schtroumpf, je suis vraiment venue m'éclater dedans. Donc, pour le Schtroumpf, j'ai fait cette double page. Voilà, j'ai enfin fait la double page du livre. Donc c'est ma première, je me suis éclatée et je pense que j'en referai bientôt parce que c'était vraiment très agréable. Donc c'est fait au Nice Tea, aux Artistros. Voilà, voilà. La page 64 après. Hop, la page 64, est-ce que c'est pas celle-là? Ah oui, non. Hop, je la cherche. Voilà, la page. Non, ça c'est la page 76. Je suis désolée. Oui, non, du coup, je suis venue faire cette double page-ci. Voilà. Donc, c'est pour le thème Pocahontas aussi, parce qu'il a une plume là dans son chapeau, là aussi en bas, et je trouvais que ça faisait un peu indien, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, je suis venue faire ça, et celle-ci également, Honesty Artistro. Là, par contre, c'est, je sais plus exactement c'est quoi comme couleur, mais je suis venue la rattraper parce qu'il y avait plein de traces dedans, donc c'était pas cool. Là, ici aussi, j'avais pas mal de traces et je suis venue le rattraper ou à la gouache-chimie. Donc tout ça ici. Ça se voit d'ailleurs, c'est pas très lisse, mais bon. C'est le mieux que j'ai réussi à faire. C'est le mieux que je suis venue faire. Et alors, normal. Ouais, la dernière page dans le Schtroumpf, c'est la page 33. Et donc ça, c'était pour le rando colo. Voilà, c'était pour le rando colo. Je suis venue faire cette page. Vraiment très chouette. Le orange, c'est celui de chez Action. Sinon, tout le reste, c'est du Nice Tea, à part la peau des Schtroumpfs et le tronc, ici, qui est vert, qui est de l'artistro. Donc, toujours au feutre acrylique, je m'éclate. En ce moment, j'ai fait quand même beaucoup de mystères ce mois-ci.
Mais c'est pas grave, je me suis vraiment bien amusée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.